Bonjour, je me présente. Moi, je pense que vous connaissez mon nom, prénom, c'est Nadia Schreibi. Donc, je m'adresse à vous de Genève. Et pour une fois, je pensais qu'il était juste de m'adresser, pour une fois, pour féliciter le prince, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, qui a eu un très beau geste quant au petit berger qui a eu ses moutons écrasés il y a quelques jours par un monsieur qui a pété les plombs et qui a écrasé les moutons de ce petit berger qui, bon, bien évidemment, n'était pas sur les terres où il aurait dû être, mais a subi des dommages, je pense, psychologiques, puisque voir ces bêtes se faire écraser, c'est toujours terrible, hein, ça doit être monstrueux. Donc voilà, je voulais que vous sachiez, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mes amis internautes, que quand même son Altesse royale prince Moulay Rachid a fait don de troupeaux de moutons à ce jeune homme. Ce qui est une chose quand même réconfortante pour lui et sa famille. Quand on sait qu'en ce moment, les prix ont terriblement augmenté au Maroc dans le domaine de l'agriculture, de par la sécheresse, donc tout est beaucoup plus cher et les moutons sont beaucoup plus chers. Donc moi, bien évidemment, j'en profite pour saluer ce beau geste qu'a eu son Altesse royale le prince Moulay Rachid, qui est quand même tout à son avantage. C'est un beau geste et il faut le saluer, donc je le fais. Mais je voulais en profiter par la même occasion pour que le prince Moulay Rachid sache quand même quelque chose. Je ne sais pas si son entourage va lui dire, mais moi je vais lui dire, puisque je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je le connais, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui et sa majesté. Mais comme le sujet est un des sujets est le geste du prince Moulay Rachid, j'aurais bien aimé qu'il sache, Altesse, que c'est très beau le geste que vous avez eu pour ce jeune homme. Mais il y a un petit souci que peut-être vous ne savez pas. C'est que en ce moment au Maroc, chez nous, il y a un gros problème pour les bergers. Le problème, c'est que les bergers promènent leurs moutons, mais vu le nombre de petites parcelles agricoles qui sont malheureusement achetées par des promoteurs immobiliers, alors que certains ne devraient pas l'être, puisque ce sont des terres agricoles qui sont de très bonnes terres, qui sont tout à fait cultivables et qui sont tout à fait des terres qui sont destinées à la base, n'est-ce pas, pour de la culture et pour que le bétail puisse s'alimenter, puisque nous savons très bien qu'il faut quand même des parcelles pour que le bétail puisse brouter, aussi bien des vaches que des moutons. Or, il y a un gros problème. Et je pense que si vous êtes ami internaute au Maroc, vous pouvez voir à plusieurs reprises, quand vous prenez l'autoroute, des moutons au bord de la route, ce qui est un danger terrible pour les moutons et pour les conducteurs. D'ailleurs, ce qui devrait être interdit, puisque le service de l'autoroute ne devrait pas pouvoir laisser ça, puisque nous payons tous un prix pour pouvoir utiliser cette autoroute, c'est-à-dire une autoroute qui garantit la sécurité du conducteur, qui n'est pas vraiment respectée. Donc voilà, je voulais glisser ce petit message, parce que ces pauvres bergers, pourquoi se trouvent-ils au milieu des autoroutes et des routes nationales? Ils se trouvent au milieu de ces routes parce qu'ils n'ont plus où aller. Ils n'ont plus où aller. Ils n'ont plus où aller faire brouter leurs animaux, puisque les pauvres terres qui restent, ce sont des terres qui appartiennent à des particuliers.
des particuliers qui ne se gênent absolument pas d'interdire cette terre au bétail qui ne leur appartient pas, bien évidemment. Donc se pose un grand problème. Où vont aller brouter ces pauvres moutons et ces pauvres vaches? Ils vont aller brouter là où ils ne devraient pas aller, bien évidemment, c'est-à-dire sur des terrains privés ou bien au bord de la route et des autoroutes, ce qui est absolument dangereux. Donc voilà, je voulais que Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid sache cela, parce que va se poser encore le même problème. C'est très bien que ce jeune homme ait récupéré des moutons, mais il va aller où? Où est-ce qu'il va aller faire brouter ses bêtes? Où? Eh bien ça, c'est un problème, et j'aimerais bien que Son Altesse sache ce qui se passe, et s'il pouvait avoir la gentillesse d'aider nos bergers pour qu'enfin ces bergers soient respectés et de faire pouvoir intervenir dans ces ventes pas toujours très honnêtes et légales, puisque un terrain agricole normalement ne doit pas être vendu pour des projets immobiliers. Quand on sait qu'il n'est pas toujours facile de trouver une bonne terre qui peut donner de beaux rendements. Donc ça, c'est un abus de pouvoir de certaines personnes qui font signer et qui donnent l'accord dans des endroits absolument interdits de construction immobilière. Et ça, c'est un gros problème pour le domaine agricole qui se voit en ce moment démuni de ses terres. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et je sais que beaucoup de gens ne savent pas ça, ou alors ça leur passe à côté. Mais je vais des fois au Maroc quand je suis là-bas. J'adore la campagne, bien évidemment. Et puis je me suis toujours posé la question, mais pourquoi ils vont sur le bord de l'autoroute? C'est quand même hallucinant. Et depuis quelques années, je vois que tous les domaines agricoles n'existent presque plus sur le bord de l'autoroute. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, même si je n'ai rien, je n'ai pas de propriété. Nous ne sommes pas propriétaires. Mais je ne trouve pas que c'est juste, et je ne trouve pas normal, et je pense que c'est de mon devoir de citoyenne marocaine de défendre ces pauvres petits bergers, non pas contre un monsieur qui a pété les plombs, puisque finalement c'est cette opportunité qui permet de dénoncer cette injustice. Parce que oui, c'est atroce, mais le problème des bergers est bien plus profond que ça. Le problème des bergers est qu'ils n'ont plus où aller, et qu'ils sont forcément obligés d'empiéter des propriétés privées. Donc, ce n'est pas vivable, ni pour ces petits bergers qui peuvent se faire insulter par les gens, parce qu'il n'y a pas que ce monsieur qui, bien sûr, qui a eu lui, il s'est fait filmer, il s'est fait... On a un témoignage de ces actes. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui font peut-être des fois pire que ça. Et malheureusement, ils ont peur. Ils ne peuvent pas les dénoncer. Mais c'est pour ça, je pense qu'il est utile qu'il y ait des gens comme nous, des citoyens comme nous, qui dénoncent ces injustices et qui les fassent arriver à qui de droit. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on cache et qu'on ne dit pas. Et quand on les cache et qu'on ne dit pas, ça ne peut pas faire avancer les choses. Et des fois, on ne comprend pas certaines situations qui dégénèrent. Donc, je pensais que c'était nécessaire de le dire. J'espère que quelqu'un aura le courage de le dire au prince Moulay Rachid. Moi, je peux lui dire, il me connaît très bien. Il sait très bien que j'adore la famille royale, j'adore Sa Majesté, j'adore toute la famille, pour de maintes raisons, et parce que je les connais depuis très longtemps. Mais il faut que Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, s'il pouvait faire quelque chose pour trouver une solution pour ces bergers dans notre beau pays, qu'ils aient des terres où ils peuvent laisser brouter leurs bêtes. C'est très important pour qu'il y ait beaucoup moins de problèmes à l'avenir et de quiproquos.
Ça, c'est important parce que je ne sais pas si vous avez vu comme les moutons étaient squelettiques, maigres, ils n'ont pas où manger. Donc forcément, comment voulez-vous que ces pauvres bêtes, c'est pas possible. Donc voilà, la solution, c'est de trouver des terres et que ces bergers aient des terres attribuées que aucun promoteur immobilier ne puisse acheter et ne puisse corrompre des hauts responsables qui leur vendent, parce que ça, ce n'est pas normal. Un terrain agricole ne peut pas être vendu. Moi, je vois, quand je suis passée l'autre fois à côté de Mansouria, où il y a les chevaux de polo de la garde royale, un endroit magnifique, je vois qu'il y a des immeubles qui se construisent à côté, mais c'est choquant. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'était des fermes, c'était des terres, mais qu'est-ce que font ces projets immobiliers au milieu de ces endroits? Ça n'a pas lieu d'être. Donc il faut quand même qu'il y ait des gens qui dénoncent ça, parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, je ne suis pas une justicière, mais j'aime beaucoup le Maroc et je pense qu'il faut dénoncer les injustices et que notre famille royale, comme Sa Majesté et comme le prince Moulay Rachid, doit savoir certaines réalités qu'on leur cache. Voilà. Sur ce, moi j'espère que les personnes qui m'insultent et qui sont très mesquines avec moi quand je me permets de remettre certaines pendules à l'heure. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, quand je fais un témoignage, je le fais à visage découvert et avec mon identité. Et je pense que déjà, il faut le faire. Parce que faire des témoignages sur Facebook avec des pseudonymes, avec des fausses identités, des fois ça peut être des hommes qui se font passer pour des femmes ou vice-versa, et critiquer les autres, ça je trouve pas ça terrible. Je pense que quand on a quelque chose à dire, eh bien il faut avoir le courage de le dire à visage découvert. Voilà. Et non, je ne suis pas contre la famille royale, pas du tout. Alors, au contraire, je les aime et c'est pour ça que j'essaye de leur faire des petits messages à travers mes vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon ftour dans quelques heures, beaucoup de courage parce que je sais qu'il fait très chaud. Et là aussi, je peux vous demander une chose, si vous pouvez penser aux animaux qui, avec cette chaleur, vont souffrir le martyre, aussi bien des mules, des ânes, des chiens, des chats, d'autres animaux qui n'ont pas d'eau, soyez gentils. C'est une période de prière, de réflexion. Pensez à ces pauvres âmes. Ils ont besoin de nous et ils ont besoin d'humanité. Alors même si on jeûne, on peut penser à eux. Ce serait gentil moi je ne suis pas là-bas, mais ce serait gentil de penser à tous ces animaux qui, en plus avec le confinement, ne peuvent rien faire. Et aussi, bien évidemment, il y a bien évidemment les humains, parce qu'il y a quand même certains humains qui n'ont pas de moyens et qui ont besoin de l'aide de nos concitoyens. Parce que non, tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut, même si c'est ce qu'on dit à notre souverain. Mais on peut les aider. Moi, je suis loin, c'est toujours très dur d'être loin, mais je sais qu'il y a quelques belles âmes qui le font. Mais tout le monde peut le faire. Quand on veut, on peut. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous embrasse. Merci. Au revoir.